Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, mes chers amis. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un magazine qui me tient à cœur. Hein, bon, voilà, depuis des années maintenant, qui est à l'aube de fêter ses 30 ans d'existence en France, d'édition. Ouais, 30 ans d'existence pour un magazine. C'est assez rare, surtout dans le domaine geek. Voir, voilà. Ce magazine, je vous le donne en mille, il s'agit d'Animeland. Animeland, voilà, qui a fait beaucoup pour l'animation. Alors, c'est un magazine français, hein, consacré principalement à l'animation japonaise et au manga. Alors, au début, en 1991, dans date de sa sortie, mars 1991, hein, pour le premier numéro, à l'époque, c'était un fanzine, voilà, hein, c'était un fanzine. Fanzine spécialisé, donc voilà, association loi de 1901. Animart, voilà, dont les principaux représentants à l'époque étaient Vincent Osévu, Pascal Lafine, Yvan Ouest-Laurence, qui est devenu rédacteur en chef après du magazine après, et bien sûr Cédric Littardi. Voilà, Cédric Littardi qui a fait beaucoup pour, comme je disais, pour l'animation japonaise en Europe. Principaux acteurs, hein, dans le domaine dans le manga notamment. Ex-patron fondateur de Kazé, aussi, Atanim, ou encore les éditions du Tournon, qui édite aussi Série TV Magazine. D'ailleurs, on reviendra sur Série TV Magazine, parce que là, il est sorti récemment, mais moi-même, je ne l'ai pas reçu dans les kiosques, voilà, qui est consacré d'ailleurs à Star Trek, mais on y reviendra. Et aussi de Déclic Images. D'ailleurs, Cédric est un fan aussi de Star Trek aussi, par la même occasion. Voilà. Animeland, donc, fanzine, donc en 1991. En avril 1996, Animeland se professionnalise en gros et sort en kiosque. Et oui, après 5 ans d'existence version fanzine, le magazine arrive en kiosque. Voilà. Donc c'est Yvan Ouest qui reste le rédacteur en chef et Tibor Claire-Douet qui remplace bientôt Cédric Littardi à la direction de la publication. Le magazine s'ouvre en partie au cinéma d'animation occidental aussi en 2003. Voilà, après le magazine a connu, comme bon nombre de magazines, des difficultés. Voilà. Cédric Littardi donc, revient à la direction de la société pendant un an, à la rentrée 2005. Animeland se ressente alors sur l'animation japonaise et les mangas, avec une nouvelle formule. Le magazine s'attache à l'actualité en France, aussi en anime et en manga, et à l'actualité au Japon en production anime. Le magazine propose des analyses des lectures de plusieurs niveaux sur la même œuvre, etc. En septembre 2013, c'est-à-dire il y a à peu près 7 ans, le magazine passe bimestriel, tous les 2 mois donc, en raison des difficultés économiques que vous connaissez bien sur la presse écrite. En décembre 2018, Animeland passe à une publication trimestrielle, c'est encore récent. Hein. D'ailleurs, Animeland, à cette époque, il avait ce format-là. Là, j'ai le numéro 228, voilà, format plutôt carré. Voilà, avec des sujets, voilà, nouvelle formule qui datait de quelques mois. Septembre, là, c'est le numéro de septembre 2019, trimestriel. Voilà. L'anime, décembre 2018. À préciser aussi que Anime News Network reprend le magazine en décembre 2014. Voilà, c'est un groupement américain qui reprend le magazine. En avril 2020, à partir du numéro 230, Animeland, donc avril 2020, le numéro que je vais vous présenter dans un instant, change de format et passe au format MOOC. MOOC, c'est un peu certains ont pu le voir sur mes précédentes vidéos sur cette chaîne. Format MOOC, c'est un peu comme IG Magazine, par exemple, un magazine sur IG Magazine sur les jeux vidéo. Que Florent Gorge, d'ailleurs, que je salue au passage, qui a fait un travail formidable sur ce magazine, IG Magazine donc. Plus récemment en kiosque, vous avez Rokirama qui est au format MOOC également. Et vous avez également d'autres magazines comme America, magazine généraliste américain, et Animeland donc, qui passe au format MOOC. 230e numéro donc, on va y revenir dans cette vidéo. 30 ans d'existence, c'est quand même intéressant pour un magazine, voilà. À l'époque, donc, comme je le disais, j'ai un pote, Patrick Naour, et Patrick qui achetait le fanzine à l'époque, qui s'appelait Animart. Voilà. Patrick Le Naour, un autre ami, Patrick Le Naour, a décidé d'indexer aussi tous les numéros d'Animeland
Et à l'époque, je lui avais demandé, je lui avais envoyé vers les personnes en question, à savoir Yvan notamment, pour savoir comment, notamment au niveau juridique, faire ça. Pour l'instant, je crois qu'il le fait de manière non officielle. Voilà. Encore un grand fan. Parmi mes potes, j'ai des grands fans du magazine, enfin d'animation japonaise entre autres, et du magazine. On va revenir donc plus sur le magazine. Donc, Animeland numéro 230. Voilà. Dont d'ailleurs Cédric Létardy est à nouveau le directeur de la publication. Enfin, ça se ressent, hein. Format MOOC. Voilà, à l'instar de Rokirama, dirigé aussi par Cédric Létardy. Et Animeland, nouvelle formule. Alors, par rapport à l'ancienne formule, il y a eu du changement hein, depuis. Déjà, on a changé de format. Voilà, il est format MOOC, mais il est quand même grand. Hein. Vous voyez ? Voilà. Bon, le prix a certes changé, parce qu'on est dans un format différent et le nombre de pages. Là, on est à peu près à 140, 43, 45, 150. 147 pages. Et Animeland, je crois qu'il était à peu près dans ces niveaux-là, non? Ouais, c'était à peu près. Bon, le nombre de pages est à peu près pareil. C'est le format qui change. Voilà, la qualité aussi va changer. Le magazine coûtait jusqu'ici 9 euros et des poussières, hein, 95, pas long. Voilà, 9,95. Et là, on passe à un magazine à 12,50. Voilà. Alors, ce nouveau numéro d'Animeland, hein, qui me tient à cœur beaucoup, ce magazine, parce que déjà, ça parle des sujets qui m'intéressent. L'animation japonaise, comme vous le savez, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup depuis maintenant quelques années, tout comme les mangas, dont je suis un grand fan également. Animeland, nouvelle formule 1.0. Qui fait la une sur un auteur que je suis un très grand fan aussi depuis de nombreuses années, et que j'ai pu rencontrer aussi, enfin rencontrer de loin en tout cas, à Japan Expo il y a maintenant quelques années. D'ailleurs, je félicite d'ailleurs les personnes qui font Japan Expo aussi, qui ont permis de nous faire rencontrer des auteurs de mangas formidables, dont monsieur créateur de City Hunter, entre autres. Voilà, monsieur Tsukasa Ojo qui fait la une de ce Animeland. Voilà. Animeland, comme vous le savez, a décidé de se concentrer sur un sujet particulier. Là, c'est un gros sujet, Tsukasa Ojo qui est très connu en France. Hein. Parce que City Hunter fait que les beaux jours du Club Dorothée notamment. Donc, qui ne connaît pas les œuvres de Tsukasa Ojo, notamment en matière d'animation, mais aussi en matière de manga. On va y revenir. Voilà, donc, de gros nouveau numéro d'Animeland. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, je ne sais plus, mais ça va me revenir dans cette vidéo. Donc, un format très aéré, intéressant. Voilà. On trouve au début un sommaire plutôt classique. Hein, voilà. Donc, découpé en plusieurs parties. Là, on ouvre par le dossier, après interview, chronique anime, chronique film, chronique manga, chronique goodies. Vous voyez, ça reste un magazine Animeland que vous connaissez. Les fans du magazine ne seront pas perdus, parce qu'on ouvre là sur un dossier, 50 pages à peu près, puis on enchaîne sur les interviews, sur les chroniques animes, donc plus ou moins les sujets animes, les sujets films, suivent les mangas et les goodies aussi. Voilà. Animeland qui a aussi permis à rencontrer ceux qui vont à Japan Expo, aussi de rencontrer aussi ceux qui font Animeland, à savoir... vous connaissez bien hein, ceux qui sont fans d'anime, vous allez chaque année aussi à Japan Expo et vous pouvez retrouver ceux qui faisaient du moins jusqu'ici Animeland. Voilà, j'ai pu moi aussi rencontrer et faire des amis notamment sur les réseaux sociaux. Je parle d'Yvan ou encore d'Olivier Fallet. Autre importance aussi, ce magazine a permis aussi à une série de voir le jour. Grâce à cette série, c'est Flanders Company. Hein. Donc, tourné aussi dans les locaux d'Animeland à l'époque. Voilà. Que les fans de la chaîne de l'ex-regrettée, excellente chaîne No Life connaissent bien aussi. Voilà. Petite parenthèse. Dossier XYZ. Donc, ouverture d'un dossier consacré au City Hunter. City Hunter, la série. Donc là, on revient sur la série télé. Voilà, la série télé, les épisodes essentiels. TV spécial de Private Eyes. Voilà, on trouve des illustrations. Alors, inutile de vous dire qu'Animeland, c'est fait par des passionnés, des spécialistes aussi, qui connaissent très 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 bien leur sujet. Donc, on ne fera pas mieux en France. En tout cas,
sur les spécialistes d'animation et de films japonais, entre autres. Là, on s'en suit avec X, Y, Z et plus si infinité, donc les films sur le sujet. Voilà, toujours dans City Hunter, la franchise City Hunter du moins. Les jeux vidéo, tout ça. Après, on passe à Kenji Kodama. Voilà, série à succès, Sunrise. On lui donne notamment en réalisation de la deuxième série de Cat Size. City Hunter, voilà. Donc, rencontre avec le monsieur en question. Voilà, donc ça prend plusieurs pages. Avec donc, interview. Akira Kamiya, la voix de Ryo Saiba. Voilà. Ensuite, monsieur Vincent Ropion. C'est le monsieur qui double, si je dis pas de bêtises, disons un anime manga complet. Tenteuse de Nicky Larson. Voilà. Voilà, quelques pages. Interview aussi. La musique de City Hunter. Voilà, City Hunter, très grande série, hein, donc on consacre quand même quelques pages. Momoko Suzuki. Voilà. Philippe et Pierre Lachaud, qui ont donné un film qui a été critiqué au début, mais moi, pour ma part, moi je l'ai vu ce film-là, et en tant que fan de la série, de la franchise, j'ai plutôt bien aimé. Voilà. D'ailleurs, il a rencontré, là c'est l'époque où il a rencontré Tsukasa Ojo. Il a même Enfin, il y a beaucoup d'anecdotes à ce sujet que je vous laisse découvrir dans ce numéro d'Anime. Alors, en tout cas, il l'a bien aimé, Tsukasa Ojo. La version, on va dire, française, ouais. La version Lachaud, je vais dire, des films de... Enfin, de toute façon, Philippe Lachaud est un très grand geek. Pas le l'oublier, il a fait des films formidables. Donc, c'est un très 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 grand geek et on trouve pas mal de clins d'œil dans le film, notamment pour ceux qui n'ont pas vu le film. On trouve pas mal de clins d'œil, notamment divers, comme au Club Dorothée notamment. Voilà donc, interview Philippe Lachaud. Voilà. Après, on passe à Tsukasa Ojo. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il a fait? Tout ça. Famille Compo, toutes ses œuvres. Qui est peut-être une de ses meilleures œuvres, hein, Famille Compo, en manga, du moins. C'était Hunter Brothers. Voilà. Ryo Saiba, personnage. Voilà, on revient sur les personnages. Voilà. Angel Art. Pareil, Angel Art aussi. On passe pour la partie manga. C'était Hunter. Famille Compo. Qui a connu une réédition aussi. Voilà, et on termine à peu près ici le dossier consacré à Tsukasa Ojo. On enchaîne sur les interviews maintenant, sur divers auteurs japonais ou japonaises. Rumiko Takahashi. Voilà. Vous retrouvez en ouverture de ces nouveaux interviews que les fans connaissent bien, l'animation japonaise. Voilà, donc on trouve ces œuvres. Séries que vous avez connues dans votre jeunesse, mes chers amis. Voilà, on enchaîne sur plusieurs séries innées pour l'occasion. Miyasha, oui. Yukito Kishiro, Jeko ACS, l'auteur, le créateur de Gun. Voilà. Plusieurs pages aussi, d'illustrations. On enchaîne sur Isashi Eguchi et Tarangolem aussi. Ouais. Attends, ça. Voilà. Pareil, hein. Quelques illustrations aussi. Par rapport au manga. Makoto Ezawa. Voilà. C'était un japonais expo, ça, je pense. Voilà, donc on trouve une interview aussi. Di Niamiao de la Chine au Jump. Artiste chinois. C'est joli les illustrations. Olivier Cuvillier. Après on enchaîne sur les chroniques. Donc on passe sur certaines séries animation japonaises. Voilà. Doro et Odoro notamment. D'autres animes de la saison hiver 2019. Ah oui, la diffusion. Ah, c'est bien ce qu'ils ont fait dans Animeland. C'est la diffusion des animes sur les réseaux
Voilà, sur les, comment dire, les chaînes genre Wakanim par exemple ou Crunchyroll. Crunchyroll, je crois que je dis Crunchyroll, mais je m'y ferai jamais. C'est Crunchyroll. ADN, Netflix, Senseiya par exemple sur Netflix. Disney. Voilà. Le mieux, comme vous le savez, cher ami, c'est toujours d'acheter en DVD ou en Blu-ray aussi les séries. Troll. Troll 2. Voilà, ça c'est pour la partie cinéma. En avant. Scooby, voilà, partie, ça c'est un peu la partie news, j'allais dire. Enfin, news. Non, après, manga. Toujours dans les chroniques, ce qu'on appelle les chroniques. Lovecraft et le manga. Tiens, oui, oui, Lovecraft et le manga. Pendant longtemps, je parlais de Lovecraft avec un hors-série spécial écran fantastique. Comme je disais, les dragons. Après, vous avez ça sur les mangas, les sorties mangas. Ça fait quelques pages, hein, ce qui est un rubrique qui fait partie aussi de l'ADN, j'allais dire, d'Anime. Les prochaines sorties 2020. Voilà, comme c'est un trimestriel, mais on va sûrement vous parler dans les 3 mois, je pense. Voilà. Et après, vous avez une rubrique sur les goodies. À la fin, traditionnellement, à la fin de ce magazine. On revient sur City Hunter aussi en goodies, en rapport avec le sujet du magazine. En avant et après Dragon Ball Z. Voilà, donc à la fin on trouve quelques petites publicités. Ah bah tiens, c'est Marcus qu'on voit là, hein. Salutations à Marcus et à Julien, voilà, toi Game One. Paris Sci-Fi Manga Show, novembre 2020. Est-ce que ça aura lieu? C'est la grande question, mais apparemment oui. Même si, comme vous le savez, mes chers amis, Japan Expo a été malheureusement annulé. Donc voilà, on espère qu'il y aura en tout cas on se retrouvera au prochain Japan Expo l'année prochaine. Animeland, donc, nouvelle formule. Hein, donc, disponible depuis quelques jours maintenant dans les kiosques. Voilà, qui consacre à un sujet, à savoir Tsuka Shoujo notamment. Magazine désormais trimestriel. Voilà. Et qui est toujours en évolution, comme le dit Cédric Létardy dans sa préface. Hein. Climat d'incertitude, Prestalis notamment, il parle de Prestalis notamment. Animeland, voilà, toujours qui va encore s'améliorer. Voilà, je vous résume en gros, mais je ne vais pas vous lire non plus. Je vous laisse découvrir ça à tous ceux qui achèteront le magazine. Voilà, Animeland, donc 30 ans d'existence, enfin 29 ans, 30 ans à l'aube de sa 30e année. Et on espère qu'il durera encore très très longtemps. Animeland, qui a aussi d'autres dérivés aussi, Animeland Extra, qui est resté au format pour l'instant magazine traditionnel. Il va peut-être évoluer lui aussi, on verra si il évolue et si aussi il le garde aussi ce magazine. Mais je pense que j'espère qu'ils le garderont en tout cas. Voilà, concernant Animeland. On reviendra aussi sur cette chaîne sur tout ce qui est animé hein, et manga, enfin magazine consacré, notamment son petit frère Coyote, que j'apprécie beaucoup aussi, Coyote Magazine, depuis que j'achète là pour ce coup, qui est plus récent, Coyote Magazine, et dont je n'ai pas chroniqué encore le dernier magazine. D'ailleurs, je n'avais pas encore acheté, donc il faudrait peut-être que je l'achète aussi. Coyote Magazine, qui est pour moi le second meilleur magazine d'animation japonaise en France. Voilà, avec Animeland, aux côtés de son grand frère, Animeland Magazine. Voilà, mes chers amis, découvrez, je vous mets les liens en bas sur Animeland et sur journaux.fr notamment pour récupérer le magazine. Voilà, je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur les séries TV, sur le cinéma, et je vous laisse découvrir aussi toutes les anciennes vidéos disponibles sur la chaîne. Merci, vous êtes à peu près un peu moins de 50 abonnés, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne aussi. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.